dites, vous appelez le 3921. Il est 12h04, la guerre en Ukraine. Les dernières informations qui nous parviennent d'Ukraine. La Russie affirme avoir détruit hier la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière. Par ailleurs, un bombardement russe sur un centre médical de Kharkiv, c'est dans l'est de l'Ukraine, a fait 4 morts et au moins 3 blessés. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la police régionale de la deuxième ville du pays. L'Europe, elle, n'est pas en guerre contre la Russie. Du moins, pas en guerre au sens militaire du terme. Mais l'Europe est en guerre économique. L'Europe qui cherche à asphyxier l'économie russe. À Bruxelles, un accord énergétique a été signé entre les États-Unis et l'Union européenne. Jacques Serret est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Romain. Jacques, c'est l'oncle Sam qui vient au secours de l'Europe pour nous permettre de nous passer du gaz russe. Absolument, les États-Unis et l'Union européenne se sont mis d'accord. Les termes du contrat, l'oncle Sam va fournir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel et liquéfié, le GNL, 15 milliards pour cette année et ce devrait continuer par la suite. Annonce faite ce matin par le président américain ici à Bruxelles. Nous nous rassemblons pour réduire la dépendance européenne à l'énergie russe. Les sources énergétiques russes sont utilisées pour mettre à genoux les États qui en achètent. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont annoncé une interdiction d'importation de toute énergie russe pour ne pas alimenter la guerre injustifiée et gratuite en Ukraine. L'image est forte. Joe Biden dans la capitale de l'Europe aux côtés d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui se réjouit de trouver un début de solution pour travailler à l'indépendance énergétique de l'Union vis-à-vis de la Russie. Le partenariat transatlantique est plus fort et plus uni que jamais. Nous sommes déterminés à nous dresser contre la guerre en Ukraine. Nous continuons de renforcer notre coopération sur de nombreux axes, que ce soit sur le front humanitaire ou encore énergétique. Une première étape dans la perspective de se passer du gaz russe, mais il faudra du temps. Cette dépendance ne va pas s'effacer en un jour. 45% des achats européens de gaz viennent de Russie. L'objectif de la Commission européenne est de diminuer dès cette année des 2/3 les importations de gaz russe. La diversification des fournisseurs est l'une des solutions au risque de s'embarquer dans une dépendance nouvelle avec les États-Unis. Jacques Serret en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Jacques. On va partir à Lille à la rencontre d'Arsène Sabanev. Arsène Sabanev